Bonsoir. Alors, au nom de toute l'équipe FGBMIFI Paris, je vous souhaite la bienvenue à notre première réunion webinaire de cette année 2023. Nous sommes particulièrement ravis et heureux de vous retrouver en ligne. Je sais que plusieurs personnes se connectent de plusieurs endroits, de plusieurs pays même. Donc, il y a un petit peu partout en France métropolitaine, mais aussi bien à Paris qu'en province, territoire d'outre-mer. Et nous avons aussi nos amis qui nous suivent fidèlement depuis les pays francophones d'Afrique. Je sais que ce soir, il y a le Togo, il y a Congo-Brazzaville, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Gabon et il y a aussi Madagascar. Et nous accueillons aussi ceux qui nous suivent outre-Atlantique, donc depuis le Canada et les États-Unis. Bienvenue à tous, vraiment, c'est un grand plaisir pour nous tous ici donc à Paris, FGBMIFI Paris, de vous recevoir ce soir dans cette toute première réunion webinaire ici donc à Paris. Alors, nous allons passer un très bon moment ensemble, un moment de partage, un moment d'encouragement, d'inspiration, de boost aussi, justement pour affronter cette année 2023 ensemble. Donc, nous allons découvrir les clés pratiques pour exceller en 2023. Voilà. Donc, surtout, n'hésitez pas à inviter encore d'autres personnes. Il n'est pas encore, il n'est que 21h03, donc vous pouvez encore diffuser l'invitation. Vous pouvez, faire circuler l'invitation auprès de vos amis, votre famille, les oncles et les tantes, les cousins, les cousines, vos collègues de travail, surtout, voilà, que nous puissions vraiment être le plus nombreux possible ce soir parce qu'il y a vraiment un très bon message qui nous attend ce soir, de très beaux témoignages qui nous attendent aussi. Donc, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est une réunion interactive. Donc, sachez que nous avons une équipe dédiée qui vous accueille sur le chat, donc sur YouTube. Donc, n'hésitez surtout pas à vous abonner déjà, à activer la cloche aussi pour recevoir régulièrement les notifications de nos vidéos et puis surtout intervenir sans hésiter sur le chat. On a vraiment envie de savoir qui vous êtes, juste le prénom et de quel pays, de quel endroit vous vous connectez ce soir. Donc voilà, je pense qu'en termes d'introduction, j'ai un petit peu fait le tour. Alors sans plus tarder, je vais donc vous présenter un petit peu le pourquoi du comment nous sommes là ce soir. Alors, je vais faire une petite manipulation technique. Ne quittez pas. Alors, hop, voilà, je vais partager mon écran. Alors, donc je pense que vous voyez bien mon écran là. Excusez-moi, hop, on va mettre le mode plein écran. Donc voilà, donc aujourd'hui la thématique de notre webinaire s'intitule les 10 clés pratiques pour exceller en 2023. Alors, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Nous sommes tout simplement des entrepreneurs, des cadres, dirigeants, salariés. Nous sommes chrétiens et nous appartenons à un mouvement mondial qui s'appelle le Full Gospel Businessmen's Fellowship International. Et donc, FGBMIFI, qui a été fondé en 1952 par un homme d'affaires qui s'appelle Demos Shakarian. Donc, c'est un mouvement qui existe donc depuis 70 ans maintenant et qui a des représentants et des chapitres dans les 5 continents du monde, au sein de 85 pays et à peu près plus d'une centaine de nations. Nous sommes un mouvement mondial avec des milliers de chapitres, des milliers de groupes locaux donc dans chaque pays, dans chaque nation, dans chaque ville.
Nous avons une seule mission. Notre mission est de créer justement des opportunités de partage d'expériences, comme nous avons ce soir, partage d'expériences, d'échanges, d'encouragement, d'entraide, d'inspiration les uns les autres, d'impact aussi, dans un seul but, transformer les vies. Je peux encore en dire plus, mais je pense que ce sera déjà suffisant pour comprendre qui sommes-nous. Donc ici, vous êtes donc au chapitre, au sein du chapitre FG Benify Paris. Donc on a 3 pôles d'action donc à FG Benify Paris. Nous avons un pôle institutionnel parce que nous croyons que nous pouvons aussi impacter tout le milieu institutionnel, l'administration, voilà les milieux stratégiques de l'État. Pourquoi pas? On a des témoignages à partager, on a notre expérience à partager, et on a un deuxième pôle qui est le pôle entrepreneuriat, donc les actions envers les entrepreneurs, auprès des dirigeants d'entreprise, les cadres, les salariés, les personnes, en fait, tout ce qui est monde de l'entreprise. Et le troisième pôle, c'est le pôle art, culture et sport également. Donc, nous avons des réunions ou en présentiel ou donc en webinaire comme ce soir, des réunions en présentiel donc dans Paris. Restez justement, abonnez-vous à toutes nos plateformes réseaux sociaux, comme ça vous serez vraiment au courant de toutes nos réunions. Et on a aussi donc maintenant des réunions en province, notamment cette année donc à Lyon et bientôt à Lille. Voilà, donc Paris, Lyon et Lille, et nous avons aussi un rayonnement au niveau de la francophonie. Alors, nos contacts. Donc, je vous ai mis ici nos plateformes réseaux sociaux. Donc, bien évidemment, la chaîne YouTube. Il y a la chaîne YouTube. Surtout, je le répète, abonnez-vous et activez surtout la cloche pour recevoir nos notifications. Sur cette chaîne YouTube, ça fait un petit moment maintenant qu'on organise des webinaires, surtout pendant le confinement. Et on a différentes thématiques. J'en ai mis quelques-unes ici. Oser les défis pour réussir. La digitalisation de votre entreprise, l'investissement immobilier. On a eu un cabinet, un avocat d'affaires qui nous a fait une très belle présentation, le bien-être du dirigeant et un certain nombre de thématiques diverses. Vous pouvez reconsulter, re-regarder sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez aussi suivre bien évidemment nos stories, nos actions, nos réunions sur Instagram, et LinkedIn, c'est la place où nous devons tous être, parce que voilà, c'est la plateforme professionnelle. Donc, suivez, likez, partagez, réagissez. Voilà, nous vous invitons vraiment à consulter donc tous ces posts et suivre nos différentes nouvelles. Nous avons bien sûr un numéro de téléphone qui s'affiche ici et que l'équipe dédiée au chat va remettre également, et ainsi qu'une adresse email. Voilà. Donc ça, c'est nos contacts. Et donc ce soir, nous avons 3 intervenants. Nous avons Gibelé, donc qui va nous faire un témoignage, voilà, de ce qui s'est passé dans sa vie récemment. Gibelé est institutrice spécialisée auprès des enfants à haut potentiel. Et elle est également multipropriétaire puisque c'est un grand investisseur immobilier. Nous avons ensuite Serge Azébazé, qui est dirigeant d'entreprise, qui est à la fois avocat, qui est à la fois formateur et aussi pasteur. Et nous avons Juste Constant Cassa, qui est cadre au sein d'un grand groupe bancaire et qui est notre président donc de ce groupe FG Benify Paris.
Voilà, donc en ce qui concerne la présentation un petit peu de qui sommes-nous et pourquoi nous sommes là ce soir. Donc sans plus tarder, je vais inviter donc Gibelé, si Gibelé peut ouvrir son micro et sa vidéo. Donc Gibelé va nous partager donc son témoignage ce soir par rapport à ce qui s'est passé récemment dans sa vie. Merci Gibelé. Merci Landy, merci. Donc bonsoir, je m'appelle Gibelé, comme Landy vient de le dire. Donc je suis mariée, je suis maman de 3 enfants. Aujourd'hui, je vais vous partager donc mon témoignage. C'est quelque chose qui s'est passé il y a une quinzaine de jours environ. Pour vous resituer le contexte, j'ai eu il y a 3 ans, fin 2019, un cancer du sein. Qui était fulgurant. Et ça fait 2 ans, donc 1 an de traitement, ça fait 2 ans à peu près que je suis en rémission. Donc, on utilise le terme rémission, même si quand on n'a plus de traces de la maladie, mais suivant les cancers, on attend un certain nombre d'années. Et là, pour le cancer du sein, c'est 5 ans avant de dire guérison. Mais en tout cas, je n'ai plus du tout de traces de cancer dans mon corps. Donc, qu'est-ce qui s'est passé il y a une quinzaine de jours environ? Je me suis rendue chez mon médecin pour lui demander une ordonnance tout simplement de vitamine D. Voilà, c'est l'hiver, je voulais prendre des vitamines. Et mon médecin me dit, très bien, mais avant ça, vous allez me faire un bilan de votre calcium. Donc, bilan que je fais tout naturellement. Surprise qu'il me demande ça, mais je fais quand même mon bilan. Et je fais mon bilan, donc le bilan arrive, il n'est pas bon du tout. À ma grande surprise, il n'est pas bon. J'ai un taux de calcium élevé à 103. Sachant que, pour situer un petit peu, un taux de calcium très, très critique, avec un risque de coma et risque de mort, c'est 106. La norme, on est plus entre 86 et 100 à peu près. Donc, moi, j'étais à presque 104. J'étais à 103,9. Donc, alerte, hein, on appelle tous les spécialistes, hein, l'oncologue, enfin bref, je vous passe les détails de tous les médecins. On me fait faire des examens supplémentaires. Donc, on fait les examens. Donc, les résultats tombent. Je n'ai rien fait, en fait. Je n'ai rien fait, je n'ai pas pris de traitement. Donc, les résultats tombent. Mon taux, en fait, est revenu quelques jours plus tard, une dizaine de jours plus tard. Mon taux est redescendu dans la norme. Donc, j'étais redescendue à 100. Donc, à la surprise de tout le monde, hein, ça a été vérifié, confirmé, que ça soit par tous les spécialistes, pareil, hein, endocrinologue, oncologue, généraliste, radio, voilà, enfin tout le monde. Et donc, ça a bien été confirmé. Mon taux de calcémie était redescendu à la norme. Le risque du calcium très élevé, c'est quoi? C'est simplement un signe de cancer des os. Donc, mon médecin m'explique après coup que simplement, il pensait qu'il y avait qu'il pensait que j'avais un cancer qui était venu, un nouveau cancer, et qui attaquait cette fois-ci les os, ce qui s'est déjà vu, ce qui existe, hein, voilà. Donc, moi, non, pas du tout. Pas du tout de traces de cancer. Je suis passée d'un état critique parce que j'ai pris 4 points en moins d'1 mois. Et donc, les médecins étaient vraiment inquiets en se disant, si on continue comme ça, le mois prochain, vous y êtes dans l'état très critique, en fait. Et je suis redescendue, voilà, à la norme. Voilà pour mon témoignage. Ce que je peux vous préciser, c'est qu'il y a plusieurs années maintenant, j'ai confié ma vie à Dieu. J'ai mis ma foi dans Dieu. Tout à fait. Et quand j'ai eu ces résultats,
j'avais une impression de déjà vu, entre guillemets, mais cette fois-ci, j'ai refusé. Je me suis dit non, ce n'est pas pour moi, vraiment, c'est pas pour moi. Je me suis levée vraiment dans ma foi. J'étais cette semaine-là, quand les résultats sont tombés, j'étais donc en une semaine de jeûne et de prière, donc avec le groupe FGBMIFI, que Landy a présenté tout à l'heure, donc le groupe avec lequel je prie. Et donc, ces résultats sont tombés, ma foi s'est levée, donc j'ai prié, le groupe a prié avec moi. Et suite à ça, et toutes ces choses-là, tous ces problèmes-là, en fait, sont partis plus vite qu'ils ne sont venus, en fait, finalement. Voilà. Je voulais vous encourager, vous dire que dans la foi, on peut vraiment soulever des montagnes. Et donc, voilà. J'en ai fini pour mon témoignage. Et c'est ce que je voulais voilà, c'est vraiment important. C'est vraiment important d'avoir la foi, d'être entouré de personnes et le jeûne. Et j'ai découvert l'accélérateur du jeûne, en fait. C'est l'accélérateur sur des choses qu'on pouvait attendre dans la vie, qu'on avait mis en prière, et Dieu nous exauce. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci à mon groupe de prière. Très bien. Merci beaucoup. Merci Gibelé. Et donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, voilà, vous êtes dans une réunion. Nous ne sommes pas une église, hein, bien évidemment, puisque Gibelé a parlé de sa foi. Mais en tout cas, sa foi, elle a dû réactiver sa foi, renforcer sa foi, réveiller sa foi, justement dans cette situation spécifique. Autour de la table, ou en tout cas ce groupe FGBMIFI Paris, la plupart nous sommes voilà, des cadres, des gens qui sont dans les affaires, etc. Et notre dénominateur commun, justement, c'est la foi. Notre foi qu'on a mis en Dieu. Donc, merci Gibelé, merci beaucoup pour ce puissant témoignage. Voilà, donc on va passer, on va avancer, et je vais tout de suite donner donc la parole à notre orateur principal ce soir, et donc Monsieur Serge Azébazé qui est là avec nous. Donc je vous invite à ouvrir le micro et la vidéo. Bienvenue parmi nous, en tout cas. Vraiment, c'est un privilège, un honneur pour nous de vous recevoir sur cette plateforme. Et donc, voilà, on est tout cuit, hein, on a vraiment envie de connaître justement ces clés pratiques, parce que je pense qu'on a tous envie d'exceller en 2023, et on a vraiment envie de connaître quelles sont ces clés pratiques que vous allez nous partager ce soir, sachant que vous êtes vous-même dirigeant d'entreprise, vous êtes avocat, vous êtes formateur, vous êtes pasteur. Donc, je pense que voilà, les clés que vous allez nous partager seront des clés excellentes et pertinentes. Alors, du coup, je vais partager l'écran pour avoir votre présentation. Donc voilà, est-ce que vous voyez mon écran? Alors, je vais le mettre en plein écran. Voilà, comme ça, c'est bon? Parfait. Merci beaucoup, voilà. Merci au président Juste Constant pour l'invitation. Merci à toute l'équipe des hommes et des femmes d'affaires du Plein Évangile, la section de Paris, pour cette invitation qui m'honore. Et donc, je rends grâce aussi à Dieu. Je suis très, très ému par le témoignage de notre sœur que nous avons entendu tout à l'heure. Donc, c'est très, très édifiant. En tout cas, quand on entend ça, on dit vraiment merci. On dit merci à Dieu pour ça. Alors, donc, je vais rentrer dans le vif du sujet tel que vous m'avez demandé de partager donc avec vous 10 clés pratiques pour exceller cette année. Donc, j'ai pas envie de dire 2023. Je dis cette année, pourquoi? Parce que
ce sont des clés qui marchent en tout temps, en toute saison. Pourquoi est-ce qu'on dit cela? Parce que, vous voyez, on est aujourd'hui le 26 janvier déjà. Les gens ont l'habitude de prendre des résolutions en début d'année. Aujourd'hui, on est le 26 janvier. Je parie que 80 ou 90% des résolutions que la plupart des gens ont prises, ils les ont déjà totalement oubliées. Donc, moi, je ne parle pas des résolutions, je ne parle pas des bonnes résolutions, je parle ce soir des décisions que vous devez prendre si vous voulez provoquer votre futur. Pourquoi? Le futur n'est pas, on ne réussit pas par hasard, on n'échoue pas par hasard. On réussit ou on échoue en fonction de son système de pensée. On réussit ou on échoue en fonction de la détermination que nous avons, des décisions que nous prenons et la focalisation, la détermination que nous avons à suivre une feuille de route. Donc, c'est essentiel. Donc, je ne parle pas de résolution, je parle de décision. Si vous êtes là ce soir, assurez-vous que ce que vous allez entendre ce soir, vous allez en faire des décisions que vous allez, pour vous-même, pour votre propre histoire, pour l'histoire de votre vie, votre avenir, décider de les mettre en pratique. Cela marche dans la vie, ça a marché déjà dans la vie de plusieurs personnes. Je ne vois pas pourquoi ça ne marchera pas dans votre vie à vous. En fin d'année dernière, j'ai été conduit à faire une publication dans laquelle j'appelais les gens à faire le bilan de leur année. Parce qu'il faut toujours et toujours d'abord faire un bilan, et ensuite se projeter. Ce soir, l'exercice consiste à se projeter dans le futur, à se projeter en regardant non seulement déjà à la fin de cette année, mais bien au-delà, en se projetant sur 5 ans, en se projetant sur 10 ans, et puis prendre ces décisions-là aujourd'hui. Cela se fait aujourd'hui et n'attendez plus. Donc, si vous êtes prêts et si vous décidez de mettre en pratique ces clés, je vois cette année être la meilleure de toutes les années que vous avez déjà vécues. Quel que soit votre passé, quel que soit votre background, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard de rattraper les années perdues. Il n'est pas trop tard, ce n'est pas le fruit simplement du hasard. Ce n'est pas le fruit des vœux. On n'est pas là pour faire des vœux. On est là parce qu'on est déterminé à comprendre ce qu'on n'a pas encore compris et à faire ce qu'on n'a jamais fait pour avoir ce qu'on n'a jamais eu. Donc, alors, la première des clés que je vais partager avec vous va en droite ligne avec le témoignage de notre sœur que nous avons entendu tout à l'heure. Alors, donc, qu'est-ce que nous disons par rapport à ce que Jibélé nous a dit? Elle nous a dit tout à l'heure qu'elle a renforcé sa foi. Donc, la première de toutes les clés, c'est renforcer sa foi et sa vie spirituelle. La première de toutes les clés. Renforce ta foi et ta vie spirituelle. Écoutez, nous qui sommes ici, pour la plupart d'entre nous, nous sommes croyants. Et j'ai découvert que réussir sa vie, progresser dans la vie, être même riche, être entrepreneur, être patron d'une société, être un cadre dirigeant, n'est pas du tout incompatible avec la foi. Jusqu'à ce jour, plusieurs personnes ont toujours cru qu'il y a d'abord la vie avec Dieu d'un côté, enfin, certains ne pensent à Dieu que le dimanche, et d'autres ne pensent à Dieu qu'une fois par an, en fin d'année. Non, quand vous comprenez que, en fait, Dieu veut votre bien, Dieu veut vous voir réussir, Dieu veut la prospérité de votre famille, Dieu veut vous voir, en fait, briller dans le domaine dans lequel il vous a appelé et qu'il veut vous donner la capacité que vous n'avez pas. Quand vous comprenez ça, plusieurs d'entre vous, vous avez la volonté, mais vous n'avez pas la capacité. Vous ne savez pas comment faire. Mais Dieu est celui qui vous donne la capacité de pouvoir le faire. Et donc, donc vous ne pouvez pas. Donc, moi, je vous exhorte ce soir à faire une alliance avec Dieu, comprendre que Dieu veut votre bien et donc renforcer votre confiance en lui. Il dit dans sa parole, ne te fie pas à ta propre sagesse, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, confie-toi en l'Éternel et il aplanira tes sentiers. Quand vous comprenez cela, et en fait, moi je suis d'origine africaine, ok. On a l'habitude, pour beaucoup d'Africains, ils rejettent en fait, dès l'instant où on parle de Dieu, ils rejettent. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas encore compris que on nous a amené la religion en Afrique, mais on ne nous a pas amené l'évangile. La religion, c'est l'opium du peuple, je suis d'accord avec celui qui a dit cela. Mais l'évangile, c'est le salut.
L'évangile, c'est la clé de toute chose. Donc, quand vous avez une relation avec Dieu, vous avez une vie spirituelle, mais votre vie va exceller. Votre vie va plus que par le passé exceller. Adoptez les valeurs de Dieu. Adoptez les systèmes de pensée de Dieu. Les valeurs de probité, les valeurs de l'amour, les valeurs de la joie, les valeurs de c'est ça la vie de prière en fait. On prie parce qu'on veut renforcer cette relation-là avec Dieu, cette intimité avec Dieu. Dépendez de lui. Et le succès vous sera ouvert. C'est la première de toutes les clés. C'est ce que j'ai personnellement compris il y a à peu près une vingtaine d'années. Il y a eu un avant et un après. La personne qui vous parle aujourd'hui n'est pas la même personne qui avait il y a plus de 20 ou 25 ou 30 ans maintenant. Donc, c'est totalement un être nouveau qui a été changé par cette relation avec Dieu. Cette relation a totalement bouleversé ma vie. Elle a fait de moi la personne qui est capable de pouvoir vous parler aujourd'hui. Je n'ai aucune qualification pour vous parler si ce n'est une qualification tirée, basée, appuyée sur cette foi et cette vie spirituelle que j'ai avec Dieu. Donc, je vous exhorte ce soir, si vous ne connaissez pas encore ce Dieu-là, qui se révèle par son Fils Jésus-Christ, ce soir, c'est la soirée de réconciliation avec Dieu. Je reviendrai vers vous tout à l'heure, à la fin de cette présentation, pour en reparler. Première des clés. Alors, deuxième des clés, si vous voulez exceller cette année, si vous voulez voir une différence cette année, si vous voulez faire la différence cette année, permets-moi de te parler en te tutoyant, augmente ta valeur en obtenant de nouvelles compétences. Obtiens de nouvelles compétences. Ne dors pas sous tes lauriers. Tu as tellement de choses. Dieu t'a déjà donné un certain nombre de dons, mais c'est à toi de travailler ces dons-là. Et la meilleure manière d'augmenter, tu dois augmenter ta valeur parce que, écoute, si tu es aujourd'hui salarié, arrête de te plaindre de ton salaire. Ton employeur ne peut te donner que ce que tu vaux à ses yeux. Si tu veux avoir l'augmentation de ton salaire, l'augmentation d'une nouvelle dimension, augmente ton niveau de compétence. Va chercher de nouvelles compétences. Va te former. Va apprendre à parler de l'anglais. Va obtenir un permis de conduire. Va obtenir une nouvelle compétence. Apprends de nouvelles matières, là où tu ne connaissais pas. Dans ton domaine de spécialité, spécialise-toi. Ne demeure pas juste un généraliste. Spécialise-toi dans un domaine où tu seras reconnu. Moi, en toute humilité, je fais partie des experts en matière d'assurance maritime et transport, en matière de droit maritime et transport, pas juste en France, mais dans le monde entier. Je fais partie de ces spécialistes-là. J'ai été conduit comme cela à apprendre ce domaine de spécialité sans pouvoir le savoir, que en fait, c'était des clés. Personne m'avait dit, écoute, un jour, assis-toi, je vais te dire, spécialise-toi et puis demain, tu seras un expert. Non. Il y a des juristes, mais dans le domaine du droit, il y a un domaine, il y a des niches dans lesquelles certains sont spécialistes. Et moi, je fais partie de ceux qui sont spécialisés dans cette niche-là. Et ce n'est pas tout. Je ne me suis pas juste contenté de rester un juriste. Chaque année, je vais faire des formations. J'ai appris à lire rapidement. J'ai fait des formations de lecture rapide pour pouvoir m'édifier et lire rapidement parce qu'il faut lire pour pouvoir se cultiver tout le temps. J'ai fait encore tout récemment une formation dans le domaine dans le domaine du business school. J'ai fait business school où il fallait apprendre toutes les notions d'économie, toutes les notions de management et autres. Et ma dernière formation je suis encore en train de faire une formation en théologie. Vous vous rendez compte? Je fais une formation en théologie. Je fais une formation en leadership. Donc, j'apprends tout le temps et j'augmente mes compétences comme cela. Et plus vous augmentez votre compétence, plus on va venir vous rechercher pour ce que vous êtes. Si les hommes d'affaires, les hommes et les femmes d'affaires du plein d'évangile viennent me chercher pour faire cette formation, je n'ai pas demandé. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait une publication, j'ai publié ces clés que je partage avec vous, puisque je les partage sur mes pages, je fais beaucoup de publications, je les fais gratuitement, j'ai publié, et puis le président des hommes d'affaires, Juste Constant, m'a contacté, il m'a dit, ben, écoute, ce serait bien si tu pouvais donc partager ces clés dans le cadre d'un atelier. Pourquoi? C'est du travail. Travaillez, on viendra vous chercher pour ce que vous êtes, pour ce que vous savez faire. Arrêtez de vous plaindre, arrêtez de vous en prendre à vos patrons, arrêtez de vous en prendre à cela, arrêtez de vous en prendre à la vie. Formez-vous, allez vous former, apprenez un nouveau métier. Ne vous contentez pas juste de façade comme cela. La technologie, ça évolue très rapidement. Allez apprendre quelque chose de nouveau et vous allez voir comment vous allez valoriser ça. Votre valeur, elle va augmenter. Je vois votre valeur augmenter cette année.
Je dis, je vois votre valeur augmenter cette année. Si vous êtes d'accord avec moi, vous mettez un petit mot sur le chat. Vous me dites, je décide cette année d'augmenter ma valeur. OK, troisième clé. On va vite, il y en a 10. Le temps qui m'est imparti est court. Je ne pourrais pas rester aussi longtemps sur chacune de ces clés. Augmente ton niveau de diligence. Décide. En fait, ce sont des décisions. Au départ, quand j'ai fait cette publication, si vous voyez mes notes en brouillon, c'était décide d'augmenter ton niveau de diligence et d'excellence. Décide, c'est une décision que tu dois prendre. Sois plus diligent. Arrête d'être négligent. Décide de ne pas être négligent. Décide de ne pas être trouvé dans la catégorie des personnes qui sont négligentes, nonchalantes. Refuse cette nonchalance-là. Même de par ta démarche, change déjà ta démarche. Si tu marchais de manière lourde comme cela, décide à partir de maintenant de marcher comme quelqu'un qui vit, comme quelqu'un qui veut rapidement gagner du terrain, conquérir du terrain. À partir de demain, dans ton lieu de travail, change ta démarche. Arrête de marcher comme quelqu'un qui a de poids de... Non, décide, c'est une décision. Et décide également d'augmenter ton niveau d'excellence. Arrête la médiocrité. Il faut avoir la médiocrité, il faut avoir la haine de la médiocrité. Quand tu fais un travail, ne fais pas juste le travail pour le plaisir de faire le travail. Quand tu fais un travail, regarde toi-même si ce que tu as fait est bon. Apprécie toi-même, juge toi-même la qualité du travail. Ne fais pas juste parce qu'on t'a dit de faire. Donc, quand tu augmentes comme cela, tu augmentes ton niveau de diligence, tu augmentes ton niveau d'excellence, mais tu es en train de, ça fait partie du respect que tu es en train de créer. Et quand tu augmentes cela, tu es en train de provoquer ton ascension. Ascension professionnelle, ascension au niveau des affaires. Tu es un homme d'affaires, mais augmente ton niveau de diligence. En quoi est-ce que tu vas être différent de tes concurrents? Tes produits sont différents de quoi? La qualité de tes produits, qu'est-ce qui différencie la qualité des produits? Mais augmente l'excellence. Si tu as un concurrent, deux voisins, même si tu as une petite boutique, je ne sais pas, dans le domaine dans lequel tu es un dirigeant d'entreprise, tu diriges une grande entreprise, mais il faut que tu tires tous tes salariés vers le haut, tire-les vers le haut, augmente le niveau d'exigence, le niveau d'excellence, le niveau de diligence. Il faut que tu sois toi-même un exemple, un modèle de diligence, un modèle d'excellence et toutes tes équipes vont te suivre. Je te dis aujourd'hui, moi qui te parle, je dirige deux grandes entreprises. Donc depuis Paris, je dirige des entreprises. Et je coach aussi des dirigeants d'entreprises. Mais cette année, par exemple, le leitmotiv, le mot d'ordre que j'ai donné à l'ensemble des dirigeants, et des commerciaux d'un groupe où je fais partie du comité du COMEX, c'est aller à la conquête des affaires nouvelles tout en conservant l'existant. Aller à la conquête. Pourquoi j'ai dit ça? Aller à la conquête. On ne reste pas juste à attendre les affaires, on va à la conquête. Le mot aller, aller signifie le mouvement. Et puis à la conquête signifie qu'on a l'esprit conquérant. Il faut avoir l'esprit conquérant. Tu as tes affaires, tu n'attends pas juste les concurrents. Pendant que tu es en train de faire ça, tes concurrents, ça bouge derrière. Alors va à la conquête. Et puis conserve les affaires que tu as. Apprends à les garder. Il faut être à la fois chasseur et éleveur. Quatrième clé, s'il vous plaît. Après, je pourrais répondre aux questions. Quatrième clé, décide d'augmenter ton niveau de fidélité dans ce qui t'est confié. Alors, voilà une vertu qui devient de plus en plus rare. La fidélité dans ce qui t'est confié. On te confie une responsabilité. On te confie une tâche. Toi, tu ne vois que la tâche. Décide de comprendre que chaque fois qu'on te confie une mission, c'est une responsabilité. Et qui dit responsabilité dit tu dois le faire avec fidélité. Fidélité veut dire simplement que tu dois le faire correctement, bien même, comme si, écoute, si ton rôle c'est de balayer, balaye de sorte que on se dit qu'il n'y a jamais eu personne qui est balayé dans cette société comme moi. Le temps me manque pour te partager des témoignages. J'en ai tellement. Mon parcours, c'est un parcours qui est un parcours exceptionnel. Pourquoi? Parce que j'ai quasiment fait tout type de métier. Je ne suis pas né au sommet. Je ne suis pas né à un niveau hiérarchique élevé. Non, ça jamais. J'ai appris à partir de la base jusqu'à des niveaux de responsabilité élevés. Et à chaque fois, j'ai toujours été, ce qui m'a toujours caractérisé, c'est la fidélité dans ce que je fais. C'est-à-dire, je fais les choses de manière correcte, de manière bien, de manière excellente, de manière, il faut bien faire ce qu'on te confie. Je vois des gens aujourd'hui, des salariés, qui disent ils ne font pas bien le travail parce qu'on ne les paye pas bien. Ce n'est pas possible. C'est l'inverse qui doit être fait. Fais bien ton travail. On ne se sépare jamais des salariés qui sont
bons, qui sont fidèles. On ne s'en sépare jamais. On ne s'en sépare jamais. On cherche à les garder. On fait tout pour les garder. Pourquoi? Parce qu'ils font tellement bien le travail que même si ce n'est pas ton employeur qui est là aujourd'hui, qui te récompense, la récompense viendra. Continue de rester fidèle. La récompense viendra soit par l'employeur où tu es, soit par une autre entreprise. Jamais, je te dis, ce sont des clés pratiques simples. Décide cette fidélité-là. Change, shift, change your mindset as from today. Donc, ce niveau de fidélité-là, qui devient de plus en plus rare, c'est crucial, c'est absolument important. Quel que soit ton statut, que tu sois un employé, que tu sois un employeur, la fidélité. Quand tu es un employeur, tu diriges les gens, tu diriges une entreprise, fais-le avec fidélité. Vis-à-vis de ton conseil d'administration, il faut que si tu es un directeur général, il faut que la fidélité te caractérise, que tes administrateurs n'aient pas à te redire la même chose deux fois. Tu dois rendre des comptes fidèles. Les comptes doivent être fidèles, les comptes doivent être d'équerre, clairs, clean, de manière à ce que le conseil d'administration dise non, on n'a jamais eu un directeur général comme celui-ci. Ça, ce sont des clés. Cinquièmement, décide d'être loyal envers les personnes qui t'ont fait confiance. La loyauté est quelque chose qui fait de plus en plus défaut. La loyauté, c'est le cœur. C'est le cœur avec lequel vous faites votre travail qui vous est confié. C'est le cœur avec lequel vous exécutez les contrats dans lesquels vous vous êtes engagé de manière loyale. On ne fait pas de coups tordus aux gens dans le dos. On ne rentre pas dans la concurrence déloyale. On ne scie pas la branche sur laquelle on est assis. La loyauté, elle fait défaut de plus en plus. On te fait confiance, on te confie les clés d'une entreprise en tant que dirigeant, on te fait confiance, on te confie un poste de responsabilité. C'est un signe de confiance. Mais tout ce que certains font dans le dos, c'est qu'ils cherchent la prochaine occasion pour soit truander leur patron, truander les comptes, truander telle chose, soit loyal. La loyauté. Je vais vous partager un témoignage. J'ai l'habitude de dire que je suis en France parce que c'est le résultat quelque part de la loyauté. Je devais avoir 22 ou 23 ans à l'époque quand on avait monté l'une des premières sociétés d'import de véhicules dans mon pays d'origine. Et la société, elle fonctionnait très, très bien jusqu'au jour où donc j'avais deux partenaires qui apparemment ne s'entendaient plus. Il y a l'un qui est venu me voir en me disant, écoute, on va décider de vendre tout le pack et puis comme c'est toi qui as les clés, donc vends tout et puis on se partage l'argent et puis donc voilà, ce sera bien, on va se partager l'argent et ça va nous faire un peu d'argent, ça va nous faire de l'argent. J'ai dit mais non, c'est pas possible, ça fait pas partie de mes valeurs. Et quand j'ai dit ça faisait partie de mes valeurs, mais cette personne m'a agressé, elle a failli en finir, elle a failli en venir aux mains avec moi. Enfin, elle venait aux mains. Heureusement que j'avais deux amis qui étaient dans ma maison ce jour-là qui me sont venus en aide. Bon, aujourd'hui, je suis encore comme ça, mais j'étais encore plus mince encore. Donc, le gars, il était baraqué, il a fallu. Mais, en fait, qu'est-ce que je vais dire par là? Donc, quelques temps après, parce que j'avais décidé de faire ça, de rester loyal à ce qui m'avait été confié, plus tard, il m'a été demandé, finalement, qu'est-ce que tu veux faire? Je ne suis jamais allé dénoncer les actes de cette personne-là. J'ai gardé ça pour moi. Et on m'a demandé, la société va fermer, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit, moi, je vais poursuivre mes études en Europe. Et c'est comme ça que je suis venu en Europe. Pourquoi? C'est le produit de la loyauté. Si j'avais pris cet argent-là, qu'est-ce que j'en aurais fait? Mais rien, puisque un bien mal acquis ne profite jamais à qui que ce soit. Mais la loyauté a permis que je puisse venir. Ça, grâce à la loyauté, j'ai eu cette récompense-là, de venir là, poursuivre mes études. Et donc, la loyauté, je peux vous donner des exemples de loyauté, mais c'est grave. Les opportunités d'être déloyal sont beaucoup plus nombreuses. Il y a beaucoup d'opportunités d'être déloyal. Ce sont des tests de la vie. Dans la vie, vous serez testé. Votre loyauté sera mise à l'épreuve.
Vous allez voir si vous allez réussir le test de loyauté dans des situations ou des circonstances telles que vous n'imaginez jamais. Mais moi, je crois que vous allez réussir à partir de maintenant le test de loyauté. Et en réussissant le test de loyauté, cela va vous permettre de progresser. C'est ce que Joseph, dans la Bible, pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, la Bible, Joseph était un homme très loyal. C'est grâce à sa loyauté qu'il a pu accéder au palais. David, également, dans la Bible, c'était un homme extrêmement loyal. Loyal à son maître, même si le maître voulait, son patron voulait lui, enfin, quand je dis son patron, c'est pour situer le contexte, voulait lui mettre un coup de poignard dans le dos, mais il a toujours esquivé, il n'a jamais rien dit de mal contre son patron, contre qui que ce soit, il dit rien de mal, juste des paroles, juste des éloges, que des éloges, pas de coups bas, pas de mesquinerie et autres là. OK? Donc, voilà, donc décide d'être loyal cette année, c'est une clé pour le succès. Sixièmement, travaille les dons et les talents. Décide de travailler les dons et les talents qui sont enfouis en toi. Vous voyez, le schéma, l'image que vous voyez là me fait penser à une chose. Les dons et les talents qui sont à l'intérieur de vous, chacun d'entre nous a des dons et des talents. Tout le monde a des dons et des talents. Tout le monde a des dons et des talents. Personne n'est venu sur cette terre les mains vides. Mais les talents et les dons sont comme des muscles. C'est comme des muscles. Un muscle, si tu ne travailles pas, il ne produit rien. Et pourtant, un muscle, si tu le développes, un muscle qui est développé, il va te rendre productif. Donc, il faut muscler, il faut les travailler, il faut les sortir, il faut aller chercher ce qui est à l'intérieur de toi. Fais un bilan, assis-toi, fais un bilan de tes dons. Qu'est-ce que tu fais de très bien? Qu'est-ce que tu fais sans effort? Très souvent, on néglige nos dons et talents. On fait ça sans effort. Pour ce que tu fais sans effort et pour quelqu'un d'autre, c'est une galère pour s'en sortir. Toi, tu le fais de manière totalement aisée. C'est un don que tu ne dois pas négliger. Il y en a, parler en public, mais c'est rien. Pour eux, c'est la chose la plus aisée. Pour d'autres, c'est tellement compliqué. Donc, si tu as l'aisance de parler en public, mais c'est un don, il faut l'exploiter. Si, par exemple, tu organises facilement les choses, tu as le sens de l'organisation de manière innée, naturellement comme ça, c'est un don que tu dois pouvoir travailler. Si tu as les mains tu es manuel, tu sais faire des choses de manière naturelle avec les mains, il y en a pour qui la cuisine, ils ont même des recettes qu'ils inventent comme ça et puis ils le font tout naturellement, très rapidement, alors que d'autres personnes allaient faire la cuisine, c'est quelque chose de totalement compliqué, mais c'est un don que tu ne vas pas négliger. Il y en a tellement, ce n'est pas le but aujourd'hui, mais je dis simplement, décide de travailler. Il faut les travailler. Ce n'est pas juste de dire j'ai des dons, j'ai des talents. Deviens, comme quelqu'un a dit, esclave de tes dons. C'est à partir du moment où tu deviens esclave de tes dons et de tes talents que tu vas commencer à devenir, que tu peux sortir. Tu sais pas, il y a des solutions aux problèmes de l'humanité qui sont enfouis dans les dons et les talents, qui sont dans les dons et les talents qui sont enfouis à l'intérieur de toi, qui ne demandent qu'à être sortis. Donc, toutes ces solutions-là sont à l'intérieur de toi, il faut les travailler, décide de travailler pour devenir un solutionneur de problèmes dans l'humanité. Et c'est comme ça que les entreprises se créent. C'est comme ça qu'on devient un entrepreneur. Ce n'est pas le sujet ce soir, on verra ça une autre fois. Septième clé, je ne sais pas si je suis dans mon temps, c'est à vous de me dire, parce que là, comme je suis parti, je ne sais plus si je suis dans le temps ou pas. Alors, décide de diversifier tes sources de revenus en générant des revenus passifs. Tout à l'heure, vous avez entendu le témoignage de Jibélé qui dit qu'elle travaille dans le domaine de l'enfance et en même temps, elle est investisseur dans l'immobilier. Qu'est-ce que ça veut simplement dire? Vous vous posez la question, mais comment ça se fait? Mais non, son métier, c'est dans l'éducation, mais à côté de son métier, elle a développé ce qu'on appelle des revenus passifs. Ça veut dire quoi? À partir de ses revenus, à partir de ce qu'elle gagne, elle a fait ses calculs et puis elle a décidé de commencer à investir, à acquérir des biens immobiliers pour générer, qu'elle a peut-être mis en location, et à partir de là, elle a commencé à générer des revenus passifs. C'est-à-dire quoi? Des revenus qui travaillent d'eux-mêmes. L'argent n'est pas fait pour dormir sur un compte en banque. L'argent est fait pour être travaillé. L'argent est fait pour être fructifié. Donc, plusieurs personnes ne comptent que sur leur salaire, quel que soit le montant de salaire que vous avez. Si vous n'avez pas de revenus passifs, je peux vous assurer que vous êtes en danger. Pourquoi? Parce que je ne sais pas combien sont ici connectés actuellement qui peuvent vivre
ou survivre au-delà de 3 mois sans salaire. 3 mois sans salaire. 3 mois sans salaire. Ou alors 6 mois sans salaire. Combien? Ici, vous pouvez vivre 3 mois, 6 mois sans salaire. Donc, si par exemple, là où vous êtes, vous avez 80% de vos revenus, que vous soyez un employeur, que vous soyez un entrepreneur, et que 80% de vos revenus dépendent d'une seule source, vous êtes dans ce qu'on appelle la dépendance économique. Vous êtes en situation de dépendance économique et financière. Ce qui veut dire quoi? Il suffit que ce client qui vous apporte 80% de votre chiffre d'affaires, il suffit que ce client-là résilie avec vous, ou en tout cas, ou que vous le perdiez, pour que votre entreprise ferme. Donc, vous êtes en danger parce que vous n'avez pas su diversifier vos ressources. Si vous êtes salarié et que vous ne pouvez pas vivre au-delà de 3 mois, vous avez une seule source de revenus, vous ne pouvez pas vivre plus de 3 mois sans votre salaire, vous êtes en danger. Quel que soit votre niveau de salaire que vous avez, quel que soit le rang que vous avez, que vous soyez cadre dirigeant, directeur général, quel que soit le niveau, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes en danger. Comment on fait ça? Ça pourrait être l'objet d'autres. Suivez-nous sur nos pages, nous donnons des conseils comme ça. On accompagne des gens pour apprendre à générer des revenus passifs. Donc, c'est absolument important. Ce soir, je voulais juste mettre un point comme ça au niveau de générer ces revenus passifs-là. Vous devez le faire. Pourquoi? 1, pour votre héritage. 2, pour la retraite, pour votre retraite. À votre retraite, si vous êtes en France comme nous, on ne sait pas de quoi sera fait la retraite. Ne comptez pas sur la retraite. Si vous comptez sur la retraite, vous êtes cuit. Ce qui va vous faire, ce qui vous fait vous prémunir de la retraite, des retraites compliquées, ce sont les revenus passifs que vous serez capable de pouvoir générer à côté de votre travail. Comment on fait ça? On pourra en reparler une autre fois. OK? Ou suivez-nous, on a des clés. Alors, maintenant, 8e des clés, c'est très important. On a besoin d'être bien entouré. Si vous êtes marié, prends la décision de devenir beaucoup plus aimant. Prends cette décision beaucoup plus aimante. Quel que soit le grade, quel que soit le poste que vous pouvez avoir, quels que soient vos accomplissements professionnels, entrepreneuriaux, quels que soient les chiffres d'affaires que vous avez, quelle que soit l'importance de votre compte en banque, si chez vous à la maison, en tant qu'homme, en tant que femme mariée, ça ne va pas, rien n'ira. Prenez du temps, bâtissez votre relation de couple, solidifiez-la. C'est absolument important. C'est la clé de tout. C'est la clé de toute chose. Rassurez-vous que, voyez, quand on est marié, là je m'adresse à des personnes qui sont mariées. Vous qui n'êtes pas encore marié, aspirez au mariage, c'est une bonne chose. N'écoutez pas simplement les statistiques des couples qui ne vont pas. Et je parle ici à des couples. Si actuellement vous êtes là, vous êtes connecté au son de notre voix et que votre couple, vous êtes marié et votre couple bat de l'aile, décidez simplement, si vous êtes une femme, décidez d'appliquer des règles qui sont très simples. Jouez votre rôle à fond en tant que femme, en tant qu'épouse. Jouez votre rôle. Aucun couple ne se ressemble. Chaque couple est unique. Vous êtes un homme, décidez d'aimer davantage votre femme. Et l'amour, c'est l'amour qui pardonne tout. L'amour supporte tout. L'amour est patient. L'amour est doux. L'amour ne soupçonne pas le mal. Donc si, madame, monsieur, vous êtes connectés ce soir, décidez de pardonner. Décidez d'aimer. Je ne suis pas en train de dire que si vous êtes violenté dans votre couple, vous devez supporter des violences physiques, ou etc. Non, non, non. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Loin de là. Il y a des solutions pour ça. Il y a une manière de régler ce genre de choses. Mais décidez de bâtir votre couple. Décidez d'avoir un couple qui est uni. C'est 2 personnes à la fois. Le mariage qui est réussi, c'est un mariage qui est rempli de compromis. On fait beaucoup de compromis dans le mariage. Donc, faites des compromis. Il faut impérativement que votre vie de couple soit solide parce que c'est en fait comme un pilier qui vous permet de pouvoir évoluer dans votre carrière,
qui vous permet de pouvoir évoluer dans vos business. C'est très, très important. 9e clé, décidez de bien prendre soin de vos enfants. C'est une décision que vous devez prendre. À quoi sert-il de gagner tout l'argent que vous avez, tous les postes que vous avez, si vos enfants qui sont en fait votre héritage, vos enfants, c'est votre héritage. Si vous n'investissez pas sur la vie de vos enfants, si en tant que père, et là je m'adresse surtout aux hommes, si vous êtes un père, si vous êtes un homme, prenez soin de vos enfants. C'est une responsabilité qui est énorme. Et prendre soin de ses enfants, c'est pas juste prendre soin, c'est bien prendre soin. Passez du temps de qualité avec vos enfants. Parlez à vos enfants, soyez présents. La présence n'est pas toujours une présence physique. C'est une présence, une influence psychologique positive sur la vie de vos enfants. Votre voix compte. Soyez le meilleur des papas. Soyez le meilleur des papas pour vos enfants. Soyez présents dans les moments les plus importants de vos enfants. Accompagnez-les. Accompagnez-les. Soyez le coach pour vos enfants. Si vous êtes dirigeant d'entreprise, ne dirigez pas simplement les entreprises. Ne dirigez pas simplement les gens. Dirigez d'abord vos enfants parce que c'est votre futur. Impliquez vos enfants. Soyez avec eux. Parlez-leur. Parlez-leur de la vision. Parlez-leur de qui ils sont. Parlez-leur de leur mission de vie. Investissez du temps de qualité dans la vie de vos enfants. Faites-en. C'est-à-dire que ne laissez pas que vos enfants soient... ne laissez pas que ce qui vous a traumatisé et ce qui vous a traumatisé, ce qui a triomphé de vous, triomphe de vos enfants. Décidez de dire que non, je ne vais pas. Si vous avez eu une mauvaise relation avec votre père, refusez d'avoir une mauvaise relation avec vos enfants. C'est très, très important. Vous êtes une mère, passez du temps de qualité. Investissez sur la vie de vos enfants. Investissez dans leur futur. C'est votre futur. Demain, vous ne savez pas ce que la vie vous réserve. Nous croyons, nous espérons que chacun d'entre nous, nous aurons de longues vies et que nous serons parents, peut-être grands-parents, arrière-parents même. Mais tout ce que vous aurez investi dans la vie de vos enfants, cela vous sera rendu quand vous serez âgé. Là, je ne parle pas en termes d'argent, parce que je vous prends un témoignage. La grand-mère de mon épouse nous dit souvent que même elle est grande-mère, rendez-vous compte. Elle est l'arrière-grand-mère de mes enfants. Et elle est parfois chagrinée. Qu'est-ce qui la chagrine? Même ses derniers enfants. Elle dit tant que le moins de soucis qu'ils ont, pour elle, c'est un souci. Vous vous rendez compte? Donc, si tous ces enfants ont des soucis, si vous vous retrouvez à un âge où vous n'avez pas investi sur la vie de vos enfants et ils se retrouvent à être des casse-pieds pour vous, suivant votre âge, mais vous aurez une vieillesse malheureuse. Pensez à cela, c'est très important. Ce n'est pas juste une question d'argent, c'est une question de parole. Je termine avec cette clé. Décidez de devenir beaucoup plus généreux et sensible aux difficultés des autres. Soyez moins égoïste. Soyez altruiste. Pensez aux autres. Investissez dans la vie des autres personnes. Investissez du temps de qualité. Donnez un peu de temps. Et donnez un peu de votre temps pour ceux qui sont autour de vous. Faites partie des associations. Adhérez à des associations humanitaires où on prend soin des gens en donnant un peu de conseils. Vous avez beaucoup de choses à donner aux gens. Juste des conseils, valorisez les personnes qui sont autour de vous. Prenez ce temps-là. C'est absolument important. Il y a tellement de gens qui sont en difficulté. Difficultés émotionnelles, difficultés financières, difficultés de toutes sortes. Prenez un peu de ce temps-là et offrez de votre temps gratuitement. Donnez de votre temps pour les autres. Ce que nous sommes en train de faire ce soir, par exemple, nous sommes en train de donner de notre temps pour vous, pour plusieurs d'entre vous qui êtes connectés. C'est du temps que nous investissons. C'est du temps que nous donnons. Et je termine en vous disant, pour nous qui sommes croyants, mon pasteur a l'habitude de dire, le pasteur Yvan Castanou, a l'habitude de dire que notre compte bancaire céleste n'est pas juste crédité de nos offrandes que nous donnons à Dieu, mais il est également crédité du temps que nous consacrons et des talents que nous consacrons également aux autres. C'est ça qui crédite notre compte bancaire céleste. Donc tout ça, c'est juste quelques clés que j'ai voulu partager avec vous. Il y a 10 là, mais j'aurais pu les développer encore beaucoup plus en détail. J'espère que cela vous a fait du bien et que
cela ne restera pas juste à l'état d'émotion là sur le coup, mais que ce sont véritablement des décisions que vous allez prendre à partir de ce soir et les mettre en pratique. Si vous décidez de les mettre en pratique, je vois votre futur changer. Je vois votre vie changer. Je vois votre vie de couple changer. Je vois l'avenir de vos enfants différent. Je vois devenir une meilleure personne que celle que vous étiez jusqu'à présent. Je vois devenir un meilleur salarié que celui que vous étiez jusqu'à présent. Je vois devenir un meilleur patron que celui que vous étiez jusqu'à présent. Je vois devenir un des meilleurs investisseurs que la planète n'a jamais connu, que le pays dans lequel vous êtes connecté n'a jamais connu. Et je vous vois totalement changer. J'espère que cela vous a fait du bien. Et j'attends vos retours, j'attends vos témoignages. Merci beaucoup. Alors, pour finir, je pense qu'il y a une dernière page. Ah, il y a une dernière page. D'accord. OK, donc voilà. Parfait, c'est ce que je vous viens de vous dire. Dernière page. Donc, vous pouvez également nous suivre. Connectez-vous, hein, abonnez-vous à ces pages-là. Vous pouvez scanner vous pouvez flasher le QR code là. Et puis, pour suivre, si vous avez des questions, donc je publie régulièrement des pensées comme celle de ce soir. Je publie sur des pages. Donc, suivez ces pages-là et abonnez-vous pour suivre également les divers contenus qu'on peut partager. Merci. Je crois que c'est la dernière. Parfait. Merci beaucoup. Merci, Landy. Merci infiniment. Merci, Pasteur Serge, vraiment pour ces précieux conseils, vraiment. Alors, sans plus tarder, je vais lire les questions qui remontent. Donc, alors, première question, dans l'étape 3, augmente ton niveau de diligence et d'excellence. La question, c'est est-ce que si j'ai le sentiment de déjà en faire trop et bien le faire en plus, que dois-je faire de plus? Bon, donc, elle exprime un sentiment. Un sentiment, vous ne pouvez pas être juge et partie à la fois. Qui a évalué votre niveau de diligence? C'est vous qui faites, et puis c'est vous qui établissez que vous êtes suffisamment diligent. Laissez que les autres apprécient et que les autres disent de vous que vous êtes diligent. Voilà, donc je ne sais pas parce que je ne connais pas le contexte dans lequel vous êtes. Je n'ai pas suffisamment d'éléments, mais je dis simplement, décider, ce n'est pas une question d'en faire trop. C'est une question de faire l'extra miles et de faire correctement et bien faire les choses et laisser que les autres vous apprécient. J'en profite pour vous partager un témoignage. J'ai l'habitude de dire aux gens, je ne prends pas mon cas pour en faire une doctrine, ça jamais. J'ai l'habitude de dire aux gens, depuis un certain nombre d'années, depuis environ 10 ans maintenant, je ne demande pas d'augmentation de salaire. Cela vient spontanément parce que mes résultats, ma diligence et mes résultats parlent pour moi, plaident en ma faveur. Il y a deux manières de voir. Soit vous êtes de la partie, vous êtes votre propre juge, c'est vous qui travaillez, c'est vous qui appréciez vous-même votre propre travail, et puis c'est vous qui allez demander le niveau même d'augmentation qu'on doit vous donner. Soit alors vous décidez d'être de la catégorie des personnes qui se donnent à fond, qui travaillent de manière excellente, et même les clients apprécient. Il n'y a que quand les clients, vous faites tout ce que vous faites, les clients disent bien, 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 que la récompense vient suivre, ou alors vous êtes de la première catégorie. Moi, j'ai choisi d'être la deuxième catégorie, que ce sont mes résultats qui parlent pour moi et que ce sont les autres qui me plébiscitent. J'ai choisi d'être de cette deuxième catégorie. Alors, une autre question concernant les dons et les talents, travailler les dons et les talents qui sont enfouis en toi, comment découvrir ces dons et comment les développer? Oh, alors c'est tout un, ça doit faire l'objet de, je vais dire même, toute une série, mais je vous ai dit tout à l'heure que quand vous avez des propensions naturelles à faire des choses, ça veut dire que ce sont des dons qui sont à l'intérieur de vous. Et je vous dis, travaillez-les, développez-les, c'est-à-dire quoi? Faites-en une passion.
Voilà, je vous donne juste des résumés. Regardez ce que vous faites de manière naturelle. Pour découvrir un don à l'intérieur de vous, est-ce que vous organisez, j'ai pris l'exemple de l'organisation, est-ce que vous organisez, mais vous savez, hein, l'une des manières de faire ça, c'est d'abord toujours de regarder dans son enfance. Regardez autour de vous. Prenez un questionnaire, prenez les gens qui sont autour de vous, dites-leur qu'est-ce qu'ils voient en vous, qu'est-ce que vous savez bien faire. Demandez ça aux gens. Demandez à 10 personnes autour de vous, 5 personnes, voilà, 5, 6 personnes, voilà, autour de vous, qu'est-ce qu'elles voient en vous, qu'est-ce que vous faites bien, naturellement. Posez-leur cette question-là. Et ce qui va ressortir le plus, sachez que c'est un don qui est à l'intérieur de vous. Décidez de travailler cela. It's done. Je pourrais revenir encore différemment, mais voilà un exemple que je peux vous donner de manière concrète. Très bien, très bien, très bien. Alors, la clé 5, être loyal envers les personnes qui t'ont fait confiance. Si j'applique ce conseil au travail, est-ce que ça veut dire que je dois rester dans la même entreprise et ne pas saisir de nouvelles opportunités? Non, bien au contraire. Bien au contraire, c'est justement parce que vous êtes loyal que la loyauté ne veut pas dire qu'on va rester dans la même entreprise depuis de nombreuses années. La loyauté veut simplement dire que vous devez honorer, vous ne devez pas dire du mal de votre employeur et que même si vous quittez l'entreprise, vous ne devez pas dire du mal de votre ancien employeur. Vous décidez de ne jamais dire du mal de lui, par exemple. C'est ça la loyauté. C'est au niveau du cœur. C'est comment vous voyez cette personne. OK? C'est au niveau du cœur. La fidélité, c'est la manière dans laquelle vous travaillez. La loyauté, c'est le cœur, c'est l'état du cœur. OK? Donc, rien n'empêche que vous puissiez partir, mais vous partez dans quel terme? Il faut partir en bon terme, autant que cela dépend de vous. Encore une fois, autant que cela dépend de vous, parce que parfois, ça ne dépend pas de vous. Si vous avez une opportunité qui se présente à vous et que vous estimez que vous devez la saisir, mais saisissez cette opportunité-là. Je ne vous dirai pas non, saisissez-la. Mais assurez-vous que pour autant que cela dépend de vous, vous allez vous séparer en bon terme. Donc, c'est-à-dire faites tout pour que la séparation se passe en bon terme. Pour autant que cela dépend de vous, parce que ça ne dépend pas uniquement de vous, il y a l'autre partie en face. Mais que pour tout ce qui dépend de vous, que la séparation puisse se passer en bon terme. Très bien. J'ai une dernière question concernant les revenus passifs. Est-ce que je dois d'abord régler mes dettes avant de penser à développer des revenus passifs? Est-ce que je dois d'abord régler mes dettes avant de développer des revenus passifs? Tout est question, tout va dépendre, hein, parce que tout va dépendre des cas. Parce que si vous avez une opportunité qui vous permet effectivement donc de régler vos dettes, c'est-à-dire qu'à partir des revenus que vous avez, de régler vos dettes, mais oui, pourquoi ne pas le faire? Parce que parfois, justement, si vous avez un revenu, supposons que quelqu'un a une dette de 100, OK? Une dette de 100 € qu'il doit rembourser tous les mois et qu'il a une opportunité d'investir dans un investissement qui va lui rapporter 150 €. Mais moi, j'investirais dans ce qui va me rapporter 150 € parce qu'avec des 150 €, je pourrais rembourser ma dette de 100 et puis j'économiserai 50. Exemple concret, hein? Ouais. Voilà. Très bien. Parce qu'en allant investir, je suis en train de chercher justement la capacité pour rembourser mes dettes. Mais suivez-nous parce que nous allons bientôt lancer tout un mouvement où on va parler de ces choses-là pour encourager les gens justement à générer des revenus passifs. Comment est-ce qu'ils peuvent faire et comment est-ce qu'on y arrive, quoi. Déjà, ça commence par assainir ses comptes, la gestion de ses comptes. Bon, il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est pas le cas d'ici. Suivez-nous et puis vous allez avoir au fil du temps, vous allez avoir d'autres clés, quoi. Restez connectés, j'ai envie de dire. Restez connectés, vous en saurez plus. Très bien. En tout cas, merci infiniment pour tous ces conseils. On a envie d'écouter encore et encore et encore, mais malheureusement, notre temps est limité. Merci beaucoup infiniment. Et puis, bon, je pense que c'est pas la dernière fois qu'on se retrouve sur cette plateforme FGBMIFI. Donc, merci en tout cas. Voilà. Maintenant, je vous laisse peut-être la parole sur, voilà, puisque vous êtes donc à la fois aussi pasteur. Donc, on a parlé un petit peu de foi tout à l'heure, la foi, le business, la foi, les affaires, la foi dans la vie au quotidien. Donc, je vous laisse la
parole pour justement encourager ceux qui sont là et puis donner des conseils aussi dans ce domaine-là. Oui, absolument. Pour dire à plusieurs que la réussite professionnelle et la foi ne sont pas du tout incompatibles. Du tout, du tout. Mais alors là, beaucoup se sont trompés. Ils n'ont pas compris que justement, c'est avec Dieu qu'on fait les exploits. Vous voulez faire des exploits, vous ne pouvez pas faire des exploits sans Dieu. Vous voulez faire des exploits, faites-le avec Dieu. N'imitez pas les étoiles filantes qu'on a là dans le monde. On les appelle les stars, ce sont des étoiles filantes. Dieu veut faire de vous une étoile brillante. Il y a une différence. Là, là, j'emprunte et je reconnais, j'emprunte des expressions à mon pasteur, le pasteur Ivan Castano, que nous aimons beaucoup. Voilà, donc c'est l'autorité. La loyauté voudrait que quand vous citez quelqu'un, vous donnez également son nom. Donc, comme c'est mon père, je parle sous son autorité aussi. OK? Donc, j'ai dit, comme il a l'habitude de dire, Dieu ne veut pas que vous soyez des étoiles filantes. Dieu veut que vous soyez des étoiles brillantes. Parce que les étoiles filantes, elles filent pour un temps et ça ne dure pas. Une étoile brillante, elle dure pour l'éternité. Voilà. Donc, ne vous fiez pas à ce que vous voyez à l'extérieur, les apparences, le bling-bling, grosse voiture, grosse maison, grosse villa et tout. À l'intérieur, c'est vide, coquille vide, foyer instable. Les valeurs, ils ne connaissent pas du tout. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas Dieu. Et Dieu vous dit ce soir, il met au-devant de vous la vie et la mort. Il met au-devant de vous un choix. Est-ce que vous voulez être une étoile filante ou vous voulez être une étoile brillante? Dieu dit, devenez une étoile brillante. Alors, pour devenir une étoile brillante, c'est simple. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Jésus-Christ est la solution, il est la porte pour devenir l'étoile brillante parce qu'il est lui-même l'étoile du matin. Donc, si tu veux devenir une étoile brillante, accepte de connecter avec l'étoile du matin qui est Jésus. Avec lui, il fera, là où tu avais des combats et tu ne réussissais pas, Jésus viendra, il rentre dans ton combat. Et quand il rentre dans le combat, mon frère et ma soeur, je t'assure, ta vie est obligée de changer de dimension. Les ennemis, ton système de pensée change. Il renouvelle ta manière de voir. Il renouvelle ton système de pensée et il te renouvelle, il te change totalement. Jésus seul est capable de faire ça. Il est la vérité que tu dois connaître. Il est la force que tu dois avoir. Et c'est très simple. Si tu veux le recevoir ce soir, c'est une seule prière. Très simple comme prière. C'est de répéter après moi. Si tu n'as jamais fait cette prière et tu veux te réconcilier avec Jésus ce soir, je vais t'inviter ce soir à faire cette prière qui est très simple. Tu répètes avec moi. Seigneur Jésus. Et Seigneur Landy va m'aider, elle va m'accompagner dans cette prière. Donc, on va répéter avec tous ceux qui veulent recevoir Jésus dans leur cœur ce soir et faire de Jésus leur Seigneur et leur Sauveur. Vous allez répéter avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je reconnais. Que je suis un pécheur. Que je suis un pécheur. Et que sans toi, je ne peux rien faire. Et que sans toi, je ne peux rien faire. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Pour mes péchés. Pour mes péchés. Je te reçois aujourd'hui. Et je te reçois aujourd'hui. Dans mon cœur. Dans mon cœur. Comme mon Seigneur. Comme mon Seigneur. Et comme mon Sauveur. Et comme mon Sauveur. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Change ma vie. Change ma vie. Et fais de moi. Et fais de moi. La personne que tu as prévu que je sois. La personne que tu as prévu que je sois. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Lave-moi par ton sang précieux. Lave-moi par ton sang précieux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, si tu as fait cette prière pour la première fois, je vais
Tout à l'heure, Landy va vous donner les instructions à suivre, ce qu'il convient de faire pour la suite. Mais juste pour finir, je vais prier avec toutes les personnes qui ont été connectées au son de l'auto-voix. Je vais particulièrement prier pour les couples. Parce que j'ai ce fond, quand j'ai parlé tout à l'heure pour la clé concernant la famille, c'est venu très fortement dans mon cœur qu'il fallait prier pour les couples et prier pour les pères en particulier qui ont des enfants et avec qui ça ne va pas du tout. Alors, si vous êtes dans ces catégories ce soir, je vais juste prier pour vous. Alors, Seigneur, nous te disons merci, nous te bénissons. Nous te recommandons, Père, toutes les personnes qui ont été connectées au son de l'auto-voix ce soir. Et nous te prions particulièrement pour les couples. Père, des couples dont la relation est en train de battre, les foyers dont la relation bat de l'aile. Seigneur, pour là où entre le mari et la femme, Père, rien ne va plus. Je prie particulièrement pour ce couple-là qui était quasiment au bord du divorce. Seigneur, je prie que tu restaures l'amour, leur premier amour dans leur cœur. Je prie que tu les restaures dans ton amour, Seigneur. Je prie, Seigneur, que le pardon, que ton amour et ton pardon leur soient révélés. Et je prie, Seigneur, pour le don de la réconciliation. Seigneur, je prie pour ce père qui avait totalement abandonné son rôle de père vis-à-vis de ses enfants, afin qu'il se relève ce soir et qu'il se remette à la tâche. Seigneur, parce que les enfants, c'est son héritage. Seigneur, merci pour tous ceux qui ont entendu, qui ont été connectés ce soir. Père, fais-leur du bien. Accorde-leur de changer leur système de pensée. Que cet atelier ne soit pas juste un atelier de plus, mais Seigneur, mais qu'au travers de ça, que tu leur accordes la guérison dans les corps qui sont malades. Tu accordes la restauration dans le système de pensée, un changement total, une ferme résolution. Père, rends fidèles ceux qui ne l'étaient pas. Rends loyal ceux qui ne l'étaient pas jusqu'à présent, Seigneur. Ils avaient la volonté, mais ils ne le savaient pas, ils n'avaient pas la capacité. Toi, tu es la capacité par le Saint-Esprit. Fais-le ce soir, Seigneur. Et Père, pousse chacun à exceller, à rentrer dans le domaine. Il y en a qui ne connaissaient pas du tout leurs dons. Père, révèle-les, révèle-toi à eux ce soir. Merci, Seigneur. Reçois la gloire qui t'est due, car c'est dans le nom de ton Fils, Jésus le Christ, que nous t'avons prié avec action de grâce. Et nous disons Amen, Amen et Amen. Amen. Amen, très bien. Merci encore. Merci, Pasteur Serge, pour cette prière et puis cet encouragement. Donc, effectivement, si c'est la première fois que vous êtes là et c'est la première fois que vous avez fait cette prière de salut, sachez que votre vie ne sera plus jamais la même à partir d'aujourd'hui. Et vous pouvez nous contacter, les personnes de l'équipe qui sont sur le chat vont mettre un numéro de téléphone, c'est notre numéro WhatsApp et aussi une adresse mail. Donc surtout contactez-nous, surtout manifestez-vous. Nous avons envie de vous connaître, d'échanger avec vous et aussi de partager quelques clés pratiques avec vous et vous orienter vers des églises, les églises qui sont partenaires donc avec notre chapitre FGPMI Paris. Donc surtout n'hésitez pas et nous sommes là, il y a une équipe qui se tient justement pour échanger avec vous et pour vous guider dans les premiers pas de cette nouvelle vie que vous venez de commencer ce soir. Donc voilà, je pense que nous arrivons presque à la fin de notre réunion ce soir. Donc du coup, je vais donner la parole à Constant, qui est le président de notre chapitre, donc ici à Paris. Constant qui va vous partager un petit peu quelques nouvelles pratiques et aussi vous informer de nos prochaines réunions éventuellement. Donc Constant, je t'invite à ouvrir la vidéo, le micro et je te donne la parole. Bonsoir Andy, bonsoir tout le monde. En tout cas, c'était vraiment très, très, très enrichissant. Merci beaucoup, Pasteur Serge, vraiment des clés pratiques. Et je crois que nous avons passé de très, 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 très bons moments. Merci beaucoup. Donc, vraiment un rappel pratique, puisque Landy, tu l'as bien signifié dès le début, hein, nous ne sommes pas une église.
Nous sommes une communauté d'églises. Et dans ce sens, nous avons vraiment plusieurs personnes qui sont issues des églises catholiques, des églises protestantes, des églises pentecôtistes, et j'en passe. Le seul credo qui nous unit, c'est vraiment partager notre témoignage, partager notre expertise. Et encore ce soir, je crois que avec les clés qu'a donné le pasteur Serge, vraiment, ça nous conforte encore dans notre démarche. Donc, vous êtes les bienvenus. Vous avez notre adresse mail, vous avez notre numéro de téléphone. Vraiment, nous serons très, très, très heureux de prendre de vos nouvelles. Sans plus tarder, effectivement, on vous donne nos prochains rendez-vous. Et vraiment, du premier semestre, hein, donc, on a un déplacement à Lyon. Voilà. Donc, s'il y a des Lyonnais ou que vous connaissez des personnes qui habitent Lyon, mais nous arrivons en présentiel, hein, donc le 18 février 2023. Donc, nous allons être à Lyon. En plus, je crois que le pasteur Serge a pris une clé. Je crois que c'était la clé numéro 3 d'augmenter, je crois, ses revenus passifs. Et il y a un thème bien spécifique sur ce point-là. Donc, vraiment, ceux qui sont à Lyon, partagez et vraiment, on vous attend. En plus, ce serait complètement en face de la gare de Lyon-Pardieu, donc au Campanile. Donc, on vous attend le 18 février. Et après, on se retrouve le 18 mars à Paris en présentiel. Donc, à Lyon, c'est aussi en présentiel. À Paris, c'est aussi en présentiel. Donc, le 18 mars. Et le 30 mars, on aura un webinaire, donc comme celui qu'on a eu tout à l'heure. Par contre, les Lillois, donc on arrive également, ce serait en avril. Donc voilà, on reviendra encore à Paris le 20 mai en présentiel pour finir avec un webinaire le 1er juin 2023. Donc voilà, le premier semestre vraiment très chargé. Nous voulons vraiment renforcer, comme on appelle, notre présence. Nous voulons vraiment renforcer, comme on appelle, notre action, parce que notre action, c'est qu'ensemble, nous pouvons faire de grandes choses. Donc voilà, merci beaucoup Landy. Merci à tous d'être venus très, très, très nombreux, parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes et j'espère que vous avez été encouragés et édifiés. Merci pour tout.